Bonjour à tous, mes chers abonnés. Comme promis, bien, je reviens vers vous pour la série de messages sur votre autre. Donc, je vous avais demandé de mettre un prénom, le vôtre, avec un chiffre. Alors, je vais vous dire pourquoi. Et là, ce sera la vidéo. Il y en a deux, parce que vous étiez nombreux. Donc, je les ai pris. J'ai pris vos noms dans l'ordre d'arrivée. D'accord, dans les messages, puisque la vidéo d'hier a été postée très tard. Et je ne veux pas que ma vidéo soit trop longue non plus, parce que ça va vraiment vous embêter de trouver votre nom dans la vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai partagé en deux. Je referai à l'avenir si ça plaît. Donc je voulais être généreuse avec vous, parce que je vous aime beaucoup. Vous faites partie de ma famille d'âme. Vous faites partie aussi de mon cheminement et de mon avancée dans ma mission de vie. Vous avez mon mail si vous voulez me joindre pour une consultation privée. Je ne pose pas de questions, je me concentre sur vos énergies. Et ensuite, s'enchaîne une discussion et je vous aide quelque part à trouver votre mission de vie et aussi à lâcher prise et aussi à vous détacher et aussi à trouver des solutions, voilà, pour vous. Bon, aparté, donc cette vidéo c'est pour Maryse, Ounissa, Armel, Fernande, Olga, Sylvie, Malika, Sarah, Monique, Lucille, Patricia MC, Annie, Keltoum, Ludo et Rachid. Voilà, vous êtes 15 quand même. Donc, je vais faire des messages, je vais être assez rapide quand même. Je vais commencer par vous. Donc, Maryse, par toi, Maryse, je tutoie, si vous me permettez. Ça ira, ça sera mieux pour nous tous. Donc Maryse, tu as choisi le 8. Alors sais-tu que le 8, tu es dans une mission de vie actuellement et tu peux mettre tes connaissances au service des autres au niveau spirituel. Tu commences à t'approcher du spirituel et tu apprends de plus en plus à te détacher du matériel. Tu as tes anges aussi, c'est un chiffre protecteur au niveau des anges. Donc tu as tes anges gardiens qui te soutiennent dans tes démarches. Voilà. Donc, un message pour toi déjà pour de la source et du divin. Alors, Maryse, on te dit que trébucher sur le bon chemin est quand même mieux que de courir sur la mauvaise route. Donc, on te dit, n'aie pas peur de prendre un chemin différent de ce que tu pensais, puisque peut-être que ce sera le bon chemin, même s'il est rempli d'obstacles. Voilà, donc ça, c'est l'enseignement de la source pour toi. Maintenant, je te donne le message de ton autre. Donc, ce sont des messages que j'ai fait moi-même. Donc, il y en a devant, derrière. Donc, je prends comme ça tombe. Bon, là, il y en a un peu trop quand même. Pour toi, Maryse. Maryse, ton autre, il a envie de revoir ton sourire. Voilà. C'est ce qu'il est en train de te dire. Maintenant, je vais voir un message. Tu m'as choisi 8. Donc, non, celle-là, elle a voulu tomber. Donc, je les ai remuées et je vais prendre donc la 8e carte pour toi. Ton autre. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il fait? 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ton autre, en ce moment, il prend soin de lui et peut-être qu'il s'est trouvé des hobbies, des nouvelles façons de passer le temps aussi, créatif. Peut-être qu'il est aussi musicien, peut-être qu'il aime peindre, il aime photographier de jolis paysages. En tout cas, il a une belle ascension en ce moment au niveau de son âme. Il est en train de sortir l'expression de son âme. Voilà. Donc, il va aussi pas mal à des événements dans ce sens-là. Peut-être des festivals, des concerts. Voilà, Maryse. Voilà, Marie, j'espère que ça t'a plu. Je passe à la personne suivante qui est Ounissa. Alors, Ounissa, tu as choisi le 7. Donc, le 7, en ce moment, tu as quand même de la victoire qui arrive vers toi. C'est quand même un chiffre sacré. Donc, tout ce qui est sacré, dans la totalité de l'univers, c'est en mouvement pour toi. Il y a du mouvement pour toi. Voilà, Ounissa. Donc, je te donne un message d'un enseignement de la source que j'ai créé moi-même. Ce sont des messages que j'ai pris un peu partout, ici et là.
Donc, mes guides, s'il vous plaît, donnez-moi le bon message pour Ounissa. Oula, il y en a beaucoup. Alors, Ounissa, est-ce que tu as un message de la source et du divin pour toi? Oui. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde ton chemin parcouru depuis d'où tu viens. Depuis d'où tu viens. Voilà. Alors, comme j'ai écorché, je te le relis. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde ton chemin parcouru depuis d'où tu viens. Voilà. Donc, ça, c'est pour toi. C'est l'enseignement d'aujourd'hui. Hein. Donc, tous ces messages, bien sûr, sont pour aujourd'hui. Hein, pour votre autre. Ah non, j'avais commencé par celui-là. Bon, Ounissa. Qu'est-ce que dit ton autre? Ah bah dis donc, c'est tombé direct. Je rêve de nos retrouvailles. Voilà, donc Ounissa, eh bien ton autre, il a envie de te retrouver, hein, tout simplement. Il en rêve en tout cas. Voilà, donc ça c'est dans ses énergies. Alors, Ounissa, tu as choisi le 7. J'espère que ça fait pas trop de bruit mon ventilateur, mais il fait très chaud. Alors, Ounissa. Ouais, elle a voulu sortir celle-là aussi, mais je ne la prends pas parce que je prends comme ça. Comme ça qu'on m'a dit de faire. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour toi. Très bien. Alors ton autre est dans un nouveau commencement. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a envie de retrouvailles, puisque pour lui, c'est le début de quelque chose de grand. Donc, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il est en train de renaître. Hein. Il est en train de retrouver la lumière. Il est dans un cycle, il a peut-être fini un cycle, il est dans un nouveau recommencement. En tout cas, il a très envie de te retrouver, peut-être pour en parler, tout simplement. Donc, j'espère que ces messages-là te parleront, Ounissa. Je passe à Armel. Armel, donc, coucou. Donc, tu as choisi le 9, Armel. Armel, tu es en fin de cycle. Hein. Armel, eh bien, c'est la fécondité aussi. Hein. C'est quelque chose qui est arrivé à maturation. Donc, c'est un recommencement de quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle harmonie, des nouvelles énergies hein, pour toi, Armel. Alors, qu'est-ce que la source a à te dire? Quel enseignement tu peux tirer de la source aujourd'hui pour toi? Quand tu visionneras cette série de messages, dédicaces, sais-tu que la vie est plus belle que la prudence? Donc là, on est en train de te dire que tu peux sortir de ta zone de confort quand même et essayer de prendre des risques. Peut-être que tu te protèges un peu trop en ce moment. Hein, tu es un peu prudente. Tu as peut-être beaucoup souffert aussi. Hein. Tu as peut-être eu beaucoup de paroles qui n'ont pas été réalisées, des promesses. Voilà, mais on te dit que la vie peut être plus belle si tu prends quelques risques quand même dans ta vie en ce moment. Voilà, Armel. Alors, ton autre, qu'est-ce qu'il te dit, Armel? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Bon, eh ben dis donc, il y a beaucoup de cartes. Il dit que... Ouais, il y en a une qui est tombée sur moi, alors je vais la prendre. Il dit qu'il réfléchit à vous deux. Il est en train de réfléchir. Voilà ce qu'il est en train de dire. Alors, on va en savoir un petit peu plus par rapport aux chiffres que tu as choisi, Armel. Tu as choisi le 9. Alors, le 9. J'étale et je compte jusqu'à 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on te dit l'engagement, une promesse. Il y a peut-être un engagement qui va arriver vers toi. Alors, ça peut être ton autre ou une nouvelle personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui a envie maintenant de tenir une promesse. Hein. Donc, tu vois, tous les messages rentrent quand même dans l'ordre pour toi, Armel. Donc, j'espère que ça t'a plu. Je passe à la personne suivante.
Alors, je passe à Fernande. Fernande, tu m'as fait une blague, tu m'as mis le 11, alors que j'ai demandé qu'un seul chiffre, hein, entre 1 et 9. Alors, le 11, bien sûr, ça représente le lien sacré, les flammes jumelles aussi. Hein. Alors, je prends le 1. Le 1, pour toi, veut dire quand même que tu aspires à beaucoup de beauté, tu détestes la médiocrité, hein, et tu es en train de t'élever. Hein. Le chiffre 1, c'est l'ascension aussi. Et c'est aussi l'unicité, hein. C'est quand même un numéro très personnel, le 1. Hein. Le 1, c'est le moi. Le moi. D'accord? Alors, je te donne un message de la source, du divin pour toi. Quelque chose à t'enseigner, Fernande? Fernande, on te dit que pardonner ne change pas le passé. Il élargit les horizons d'un futur. Voilà, donc on te dit que si tu fais des pardons, si tu accordes quelques pardons à certaines personnes qui t'ont blessé, notamment ton autre, eh bien, ça peut élargir des perspectives de futur. Ça peut élargir ton horizon de vie et peut-être changer ta vibration, tout simplement. Changer ta vibration en quelque chose de positif. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Alors, je te donne un message de ton autre. Et après, je te prendrai une carte aussi pour ton autre pour savoir où il en est. Et qu'est-ce qu'il a à te dire. Alors, ton autre, il te dit quoi, Fernande? Ton autre. Bien. Ah, ben dis donc. Bon, je prends la première. Ton autre, il te dit que le temps est trop loin sans toi. Trop long sans toi. Voilà. Il dit qu'il trouve le temps long loin de toi. Alors, je ne connais pas vos histoires, bien sûr, à tous. Hein. Mais voilà ce qu'il est en train de te dire. Hein. Donc, même si tu n'y crois pas, ben, c'est ce qu'il te dit, ton autre. Et je vais te prendre donc une carte aussi pour ton autre. Hein. D'accord? Alors, elle est tombée la carte, mais je préfère les mélanger et prendre par rapport à ce que tu m'as choisi, toi. Par rapport à ton chiffre. Alors, le 1. Eh bien, écoute, la première carte, du coup. Hein. L'heureux succès, le vœu est exaucé. Eh bien, écoute, ton autre, il te dit qu'il a peut-être un vœu qu'il a envie d'exaucer. En tout cas, il est en train de se libérer, à retrouver goût à la vie. Il est en train de peser le pour et le contre dans ses mains. Il a 2 cœurs quand même. Donc, il essaie de retrouver un équilibre par rapport peut-être à une personne du passé, par rapport à toi, par rapport à une tierce dans sa vie. Ça peut être beaucoup de choses, donc essaye de voir par rapport à ta vie à toi. En tout cas, je vois quelqu'un qui retrouve quand même, qui respire à nouveau. Voilà, on voit, hein, il écarte les mains, il respire à nouveau. Donc, un heureux succès en tout cas dans sa vie. Voilà, c'est ce qu'il est en train de te dire. Hein. Fernande. Ok, je passe à Olga. Olga, tu m'as choisi le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est l'envie de protection. Tu te protèges peut-être un peu en ce moment. Tu es à la recherche d'une stabilité, d'un équilibre dans ta vie. Tu sais, le 4, c'est comme les fondations, hein, les fondations d'une maison. Tu vois, il y a 4 murs. Eh bien, tu es un peu emprisonné dans ces 4 murs, tu vois. Tu te protèges beaucoup. Alors, Olga, je te prends une carte de la source aussi, un enseignement. Petite carte que j'ai faite moi-même. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Quel enseignement à méditer, hein? Ce sont des cartes à méditer qu'il y a à te faire passer aujourd'hui. Ah, il y en a une là. Sais-tu que la vie est plus belle que la prudence? Ben voilà, hein, c'est exactement ce que je viens de te dire au début. En fait, on te dit que se protéger, c'est bien. Tu te protèges parce que tu as souffert, tu as peut-être vu des choses ou entendu des choses, ou on t'a menti, ou il y a des choses qui ne te plaisent pas dans ta vie. Mais on te dit que tu peux quand même élargir et sortir de ta zone de prudence et de confort. Et tu verras que la vie, que toutes les personnes ne sont pas pareilles et que tu peux avoir de beaux cadeaux de la vie qui peuvent arriver vers toi. Voilà. Ton autre, il te dit quoi?
puisque ce sont des messages de ton autre. Oh, bah dis donc. Ton autre, il dit qu'il a envie de te donner du plaisir. Voilà, ton autre, il a envie de te faire plaisir, en fait. Même si tu ne le sais pas, bah, ton autre, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il a au fond de lui, c'est son âme qui parle. D'accord? Voilà, ce sont vraiment des messages. Un message. Alors, tu m'as choisi le numéro 4. Donc, je mélange, c'est donc l'oracle du Cantique que j'aime beaucoup. Vous savez que j'adore cet oracle parce que les images parlent bien. Donc, je vais voir ton autre, ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, je mélange bien le paquet. Olga, ton autre. Tu m'as choisi 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, ton autre, Olga, en ce moment, eh bien, il est pensif. D'accord? Il se demande... Bon, on a vu tout à l'heure qu'il avait envie de te donner du plaisir. Et il ne prend pas trop de risques en ce moment, c'est vrai. Il s'enferme un peu, lui aussi. Il n'est pas très en joie et en joie de vivre en ce moment. Pourtant, il y a tous les plaisirs de la vie qui l'appellent. On voit un feu d'artifice au loin. Tu vois bien que c'est quelqu'un qui est assis, qui est seul, qui est en solitude et qui pense beaucoup et qui n'a pas l'air, qui a l'air quand même assez triste en ce moment. Voilà. Donc, il ne prend pas de risque pour autant. Hein. Voilà pour ton autre en ce moment. Voilà, Olga, j'espère que ça t'a fait plaisir. Je passe à Sylvie. Donc, Sylvie, tu as choisi le chiffre 4. Alors, comme Olga, eh bien, tu as envie de protection, tu te protèges par rapport aux événements, par rapport à ce qui s'est passé dans ta vie. Tu es vraiment en recherche de stabilité, comme une maison, tu vois, avec 4 murs. Peut-être que tu t'enfermes aussi un petit peu. Et tu cherches vraiment de la stabilité et de l'équilibre dans ta vie. Hein. Voilà, c'est le chiffre 4. Donc, je te donne un message de la source et du divin pour toi. Eh bien, dis donc, tu as 2 messages. Alors, je vais t'en parler. Hein. Tu as de la chance, tu en as 2. Excuse-moi. Alors, la vérité et les masques finissent toujours par tomber un jour ou l'autre. Voilà, donc à méditer. Ça peut peut-être te parler. Voilà. Deuxième message pour toi. Penses-tu être en miroir avec ton âme sœur? Ressens. Je pense que tu peux ressentir des énergies qui ne t'appartiennent pas, qui appartiennent donc à l'autre personne. C'est peut-être pour ça que tu t'en protèges aussi. Et on te dit, essaye de, si c'est des mauvaises énergies, de les renvoyer à la source, bien sûr. Tu sais comme ça dans quel état est ton autre aussi. Et si c'est des bonnes énergies, nourris-toi ces énergies-là pour faire avancer aussi ta vie. Voilà, parce que pour toi, tu es en miroir, bien sûr, avec ton âme sœur. Voilà, c'est ce que c'est en train de dire. Donc, je prends un message de ton autre. Donc, un message qu'il a envie de te faire passer, de son âme. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, mais qu'il ne te dit pas? Ah, mais il y en a une. Je ne te réponds pas parce que je suis occupée. Voilà, il y a des choses à régler, il est occupé. Tout simplement, c'est peut-être pour ça qu'il prend du temps pour répondre ou qu'il n'a pas parlé depuis longtemps. Voilà, il est très occupé. Alors, je vais en savoir un petit peu plus, bien sûr. Avec les cartes du Cantique, je vais voir ce que ton autre pour donner plus de détails. Tu as choisi le numéro 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. Oui, voilà. Alors, ton autre là, en ce moment, bien, en fait, il se met un peu en victime. Mentalité de victime, il perd beaucoup d'énergie, il se sent lié. Hein. Il se sent lié à ce lien, à toi, sûrement, parce qu'il est lié à quelque chose de toute façon. Hein. On le voit, il se prend la tête. On voit qu'il a un cordon qui est lié au lit, là, au barreau du lit. Donc, en fait, il essaye quand même de retrouver son pouvoir. C'est pour ça qu'il est occupé en ce moment. Il est occupé aussi beaucoup dans ses pensées aussi. Hein. Voilà, il se prend beaucoup la tête. Hein. Et on voit qu'il perd de l'énergie à se prendre la tête. Hein. Il n'arrive pas à lâcher prise, en fait. Hein. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Très bien, Sylvie. Eh bien, je passe à Malika. Alors, Malika, 5. Donc, le 5 pour toi, Malika, eh bien, c'est l'individualité. En fait, le chiffre 5, c'est
C'est l'individualité qui se libère. Voilà. C'est aussi des plaisirs de la vie. Hein. Tu vois, l'exploration des cinq sens, hein, le chiffre 5. Donc, tu es en train d'explorer tes cinq sens, en train de les redécouvrir en tout cas. Donc, un message de la source pour toi, Malika. Donc, pour toi, hein, pour toi seul, pour le lien, pour toi et ton autre. Tout est parfait car tout a raison d'être. Voilà. Donc, à méditer. C'est ce qu'on te dit là en ce moment. C'est ce que tu devais entendre comme message. Tout est parfait car tout a raison d'être. Donc, je te donne un message à ton autre. Donc, ton autre, Malika, qu'est-ce qu'il a à te dire? Ah, je ressens ta présence même à distance. Voilà, c'est ce qu'il veut te dire. Il ressent vraiment ta présence. Hein. Même si vous êtes ensemble, pas ensemble, enfin voilà, je ne connais pas vos histoires, mais voilà, c'est ce que l'âme de ton autre veut te dire. Alors, Malika, tu as choisi le numéro 5. Je vais donc prendre la 5e carte de l'oracle des cantiques, du cantique, pardon. Alors, Malika, j'ai bien mélangé le jeu. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5, Malika. La famille, les enfants. Alors là on voit, soit ton autre, il est en train de retrouver son enfant intérieur, donc il essaie de retrouver de la joie de vivre, il essaye vraiment de grandir aussi, c'est peut-être quelqu'un d'immature, mais c'est quelqu'un aussi qui prend beaucoup de temps avec sa famille et ses enfants, et qui est peut-être en train de régler quelque chose, hein, tout simplement. On voit aussi une renaissance, une naissance. Donc voilà, il est en train de vraiment de s'occuper, de s'arranger avec sa famille. Ses enfants, c'est une garde alternée, mais aussi de jouer, hein, de prendre la vie moins au sérieux. Moins au sérieux, pardon. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà. C'est ce qu'il est en train de faire, en tout cas. Bon, j'espère que ces messages te plaira, Malika. Alors, Sarah, numéro 7, elle a choisi. Donc, tu sais que le 7, c'est la victoire. Hein, donc, il y a des avancements pour toi. Il y a du mouvement, en tout cas. C'est aussi un chiffre sacré, hein, des liens sacrés, totalité de l'univers. Donc, il y a quand même une victoire qui arrive, qui s'annonce, en tout cas pour toi, dans le domaine de ta vie. Donc, je vais te donner l'enseignement de la source. Donc, qu'est-ce que la source et le divin et l'univers te dit aujourd'hui? On te dit de préfère l'inattendu à ce qui est prévu à l'avance. Voilà. Donc, tu as peut-être tendance à trop prévoir les choses, planifier les choses ou voir plus loin que le présent. Et bien là, on te dit qu'il y a des choses inattendues. On a vu qu'il y avait du mouvement. Hein. On a vu avec le chiffre 7 que tu choisis de la victoire aussi. Et que l'univers entend tes messages. Donc là, on te dit qu'il va y avoir peut-être de l'inattendu. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on te dit en ce moment, de ne pas penser à l'avenir, de ce qui peut arriver. Voilà. Alors, qu'est-ce que ton autre, l'âme de ton autre a à te dire aujourd'hui pour te faire plaisir, Sarah? Oups, ah ben dis donc, elle est tombée par terre. Ton autre est en train de se séparer, oui. Je me sépare de tout ce qui encombre ma vie. Voilà, donc tout ce qui plaît plus, tout ce qui ne fait plus partie de ses énergies à lui, en tout cas de ton autre, eh bien il est en train de s'en séparer. Voilà. Voilà, tout ce qui l'encombre. Donc, maintenant, comme tu as choisi le chiffre 7, Sarah, je vais prendre la 7e carte. Ce que tu dois entendre aujourd'hui, hein, de ton autre. Il y a une carte qui est tombée, mais je ne la prends pas parce que je les mélange et je fais comme on m'a dit de faire. Je m'en tiens à ça. Allez, c'est parti. Donc, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Et 7e carte. Très bien. Joyeux plaisir. Voilà. Ton autre, il est en train de se séparer donc de tout ce qui encombre sa vie et il retrouve du bonheur au quotidien. Il prend vraiment la vie du bon côté. Il sort, il s'amuse, il voit du monde. C'est l'été. En fait, il est en train de lâcher prise. Il est en train d'avoir du bonheur au quotidien, du joyeux plaisir. On le voit. Hein. Là. Il retrouve aussi son enfant intérieur. Hein. Voilà. Il est en train vraiment de retrouver de la joie intérieurement. C'est ce qu'il est en train de te dire. De l'énergie aussi. Il retrouve de l'énergie. Voilà. Alors, Sarah, je te dis à bientôt. Monique, tu as choisi le chiffre 7. Alors, le chiffre 7, c'est aussi une victoire pour toi. C'est un chiffre sacré. Hein, ça peut être un lien sacré. En tout cas, l'univers vraiment est en mouvement pour toi. Il va y avoir du mouvement et vraiment, l'univers t'écoute. Donc, tu peux faire tes demandes. Et d'ailleurs, je vais te sortir une carte des messages que tu dois entendre aujourd'hui quand tu écouteras cette vidéo, Monique. Alors, j'aimerais bien qu'une carte tombe pour Monique. Monique, l'univers n'a pas envie de parler. Si. Pardonner ne change pas le passé, il élargit les horizons d'un futur. Donc Monique, tu as peut-être des choses à te pardonner ou à pardonner à des personnes de ton entourage ou à ton autre. En tout cas, on te dit que ça ne changera pas le passé, bien sûr, mais ça changera tes vibrations en quelque chose de positif pour toi et pour les autres. Donc ça changera le cours du temps, ça élargit les horizons, voilà, d'un futur. Ça va peut-être changer le cours de ta vie si tu pardonnes. Si tu apprends à pardonner. Voilà. Très bien, Monique. Alors, je prends un message de ton autre. Monique. Il y en a beaucoup, là. Je remue. Hein. Voilà. Ton autre, il te dit qu'il n'a pas envie de te perdre. Il n'a pas envie d'être séparé de toi. Il n'a pas envie de te perdre. Voilà, c'est ce qu'il dit. Au fond de lui, c'est ça. D'accord? Il n'a pas envie de perdre cette connexion. Alors, tu as choisi le chiffre 7. Excusez-moi, il y a un tracteur qui passe. Monique, donc je vais te donner l'enseignement du chiffre 7. Alors, pour ton autre, pour la personne de ton cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, oui, je ne me suis pas trompée. Donc, on te dit, il est en train de retrouver son pouvoir. Hein. Il s'est pris la tête dans sa vie, il est enchaîné à quelque chose, à une situation, à un lien, ou peut-être à toi aussi. Et il a perdu beaucoup d'énergie, hein. Il s'est fatigué aussi, il s'est pris la tête, il s'est porté beaucoup en victime. Hein. Il n'avait pas la mentalité d'un gagnant. Hein. Mais là, il prend conscience de ça et du coup, il veut retrouver son pouvoir. Voilà. Bon, j'espère ces messages t'auront plu, Monique. Je passe à Lucille. Lucille, tu as choisi numéro 2. Le numéro 2, c'est une dualité, c'est une hésitation. Tu peux hésiter entre deux directions à suivre dans ta vie. Hein. Le chiffre 2, c'est ça. C'est aussi la dualité, en fait, le chiffre 2. C'est peser le pour et le contre aussi. Alors, un enseignement, Lucille, de la source pour toi. Donc, est-ce que tu dois savoir? Ah, eh bien, la carte, elle est tombée. Tu dois pardonner, Lucille, parce que pardonner ne change pas le passé. Il élargit les horizons d'un futur. Ben dis donc, ça tombe beaucoup. Il y a beaucoup de pardons à effectuer en ce moment. Alors, soit te pardonner à toi-même, ne pas culpabiliser aussi, soit pardonner aux autres autour de toi ou à la personne que tu dois pardonner, puisque de toute façon, ça ne change pas le passé. Par contre, ça change tes vibrations actuelles et ça peut encore te permettre d'avancer. Et ça peut élargir ton horizon d'un autre futur. Voilà. Alors, qu'est-ce que ton autre a à te dire? Qu'est-ce que ton autre a à te dire?
Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Lucille, ton autre. Ah, eh ben dis donc. Il veut s'engager avec toi, ton autre. Voilà. C'est ce qu'il veut te dire, même s'il ne te le dit pas, hein, même si tu ne le sais pas, même si tu le caches, il veut s'engager avec toi. C'est ce qu'il a au fond de la tête en ce moment. Alors, tu as choisi le chiffre 2, donc je vais te donner un peu plus de détails tout de même. Pour toi. Oula. Alors, si la carte tombe, je ne la prends pas. Hein. Je prends par rapport à ton chiffre. Allez, c'est parti. Donc, Lucille, 1 et 2. Voilà. Alors, ton autre, il découvre des nouvelles choses. Il découvre des trésors dans sa vie. Il découvre peut-être une nouvelle façon de penser, de travailler. Alors, en tout cas, il a des développements heureux et inattendus. Hein. Il pose des intentions lui aussi. Alors, peut-être que ça y est, il a peut-être compris des choses. En tout cas, voilà, c'est ce que je t'ai dit au début. Tu as peut-être en ce moment de direction à suivre, mais lui, il est en train de découvrir des choses de son côté, donc il avance. Voilà, voilà. Allez, je passe à Patricia MC. Alors, Patricia, tu m'as mis Patricia dans ton message. Tu as choisi le numéro 9. Alors, le numéro 9, c'est une fin de cycle pour toi. Hein. C'est la fécondité aussi. Voilà, tu es arrivé à maturité. Et donc, c'est un recommencement pour toi de quelque chose de nouveau qui s'harmonise aussi avec de belles énergies. D'accord? Ça, c'est pour toi. Alors, puisque tu as choisi le numéro 9. Donc, je te donne un message de la source. On te dit, le divin, la source et l'univers te dit, ta parole est d'or, Patricia. Respecte-toi, tout en prononçant des mots parés de douceur. Cela passe mieux par rapport à ton entourage, aux personnes que tu côtoies. Mets un peu de douceur dans tes paroles. Et surtout, ta parole est très importante, elle est d'or, pas les pavés d'or. Voilà, respecte-toi aussi. Très bien, Patricia. Alors, je te donne, Patricia, je te donne un message de ton autre, qu'il a dans ses pensées, hein, dans son âme. Oula, ah ben dis donc, tu as deux cartes qui sont tombées pour toi. Alors, deux messages complètement différents. Alors, peut-être que ça te parlera. Ne m'accable pas, je fais ce que je veux. Donc, ça, c'est quand même un message qui est quand même assez... peut-être pour ça qu'on parle de respect tout à l'heure, hein, Patricia. Donc, voilà. Ne m'accable pas, je fais ce que je peux. Et un autre, je ne vois pas mon avenir sans toi. Donc voilà, il y a vraiment deux messages complètement différents pour toi, Patricia. Donc tu les prends, hein, tu les intègres, tu laisses si ça ne te parle pas. Alors, par contre, je vais aller quand même dans les détails. Hein. Donc, Patricia, 9. Donc, à la 9e carte, je prendrai la carte que tu as choisie. Donc là, c'est vraiment des messages plus détaillés pour ton autre, de ton autre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le temple sacré, la salle des archives. Bon, là apparemment, ton autre, hein, les messages de ton autre, là il est en train de revisiter tout son passé. Il est en train de travailler sur tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant, de se remettre en question, de comprendre pourquoi il a agi ainsi, pourquoi il a fait des erreurs. En tout cas, il est en train de travailler là-dessus, de comprendre aussi ses erreurs. Il est en train d'allumer, tu vois, il est en train d'allumer la lumière à tous les étages, hein, à tous les étages de sa tête, hein, de son esprit. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Il travaille beaucoup en ce moment au niveau de son esprit, de sa tête. Hein. Voilà, donc il est en plein travail. Hein. Il revisite tout son passé. Voilà, Patricia. Alors, je passe à Annie. Annie,
Donc tu as choisi le numéro 8. Le numéro 8, eh bien, tu sais que c'est vraiment... tu es en train de trouver ta mission de vie, hein, peut-être que tu es déjà dessus. Tu as beaucoup de connaissances hein, aussi liées au spirituel et tu peux mettre donc ces connaissances au service des autres, peut-être que tu le fais déjà. Hein. Et donc on te dit aussi que c'est apprendre donc à se détacher, hein, se détacher du matériel. Hein. C'est quand même très spirituel le chiffre 8, c'est aussi le chiffre des anges. Hein. C'est un chiffre angélique, le 888, c'est des nombres angéliques. Et donc, on te dit aussi que tu as un ange gardien qui veille sur toi. Hein. Tu peux faire appel à eux. Je te donne un message de la source pour toi. Un enseignement peut-être pour aujourd'hui. Reste dans la discrétion, on te dit. Hein. Surtout, avoir et savoir. Ne dis rien de tes projets et de tes secrets. Oui, garde pour toi toutes tes avancées. Garde pour toi ton élévation spirituelle si tu es dedans. Annie. Parce que il peut y avoir des jalousies autour de toi, il peut y avoir des gens qui t'envient, et surtout il peut y avoir des personnes qui peuvent mettre te mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Donc garde pour toi toutes tes avancées et vraiment reste dans la discrétion. Voilà, n'en parle pas trop. D'accord? Donc vraiment à des personnes de confiance, mais on te dit de garder pour toi. Voilà, le savoir aussi et l'avoir. Tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes et tout ce que tu peux acquérir comme connaissance. Voilà. Alors, je prends un message de ton autre. Donc, qu'est-ce que tu as, Annie? Qu'est-ce que ton autre, l'âme de ton autre, a à te faire passer comme message? Ah! Je prends sur moi, je pige mieux. Bon, apparemment, ton autre, il dit pas grand-chose ou c'est pas quelqu'un qui s'exprime, mais là, il dit qu'il prend sur lui en ce moment. Vraiment, il prend sur lui. Hein. Et il pige mieux tout ce qui se passe et tout ce qui arrive dans sa vie aussi, mais voilà, tout ce qui se passe. Il comprend mieux. Il est plus dans la compréhension des choses. Alors, je vais en savoir un petit peu plus. Tu m'as choisi le chiffre 8, Annie. Donc... je vais prendre la carte 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, ton autre, il a pu effectivement... il écoute un peu trop, tu vois, voilà, la tromperie, la trahison et la manipulation. Alors, soit ton autre... ouais, il prend sur lui, il pige mieux, ouais, d'accord. Soit ton autre, en fait, là, en ce moment, il dit qu'il peut être manipulé, ou il a été manipulé, il a été trahi, ou il trahit aussi. Il a pu te trahir aussi. Il a pu se tromper hein, sur des choses te concernant. En tout cas, en ce moment, il en prend conscience. Voilà. Là, il en prend vraiment conscience. Qu'il n'y a pas que des bonnes personnes autour de lui, en tout cas. Et donc là, il écoute, tu vois, on voit qu'il écoute une brune, et puis là, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Donc, on voit quand même que c'est quelqu'un qui commence il écoute les personnes, mais il commence à comprendre, voilà. Qu'il peut s'être fait manipuler, qu'on a pu lui dire des choses qui concernaient votre lien et qui étaient faux, tout simplement. Voilà, Annie, j'espère que ça t'a plu. Allez, je passe à Keltoum. Keltoum, le 1. Alors, tu sais que le 1, c'est quand même l'unicité, hein, c'est le moi. Tu aspires aussi à la beauté, hein, tu aimes tout ce qui est beau, tu détestes la médiocrité, en tout cas partout. Hein, et tu t'élèves, tu as envie d'ascensionner, tu es en train de t'élever. Alors, je te donne un message, Keltoum, de la source, de l'univers pour toi. Rien n'est insensé et tout a un sens, même pour cet amour insensé. Voilà, je pense que ça peut te parler. En tout cas, c'est ce qu'on te dit aujourd'hui. Rien n'est insensé, tout a un sens et tout a un sens, même pour cet amour insensé. Voilà, donc un petit enseignement pour toi. Ça peut peut-être te parler sûrement, d'ailleurs, parce qu'en général, mes guides ne te trompent pas trop. Alors, je te donne un message de ton autre, de son âme, hein, de ce qu'il ne te dit pas, de ce qu'il ne dit pas, ce qu'il pense. Hop, et voilà. Mes pensées vers toi dès mon réveil.
Bon, apparemment, il a des pensées tournées vers toi dès son réveil, dès qu'il pose le pied par terre. Voilà. Donc, de belles pensées, en tout cas. Pense à toi. Alors, je vais prendre maintenant une carte de l'oracle du Cantique pour avoir plus de détails. Tu m'as choisi le 1. Alors, il y a une carte qui est tombée, mais tu sais, je ne prends pas parce que je fais comme c'était prévu, comme on m'a dit de faire. Donc, je prends la carte numéro 1 pour toi. Alors, ton hôte te dit que la voie de l'honneur est respect et estime de soi. Donc là, ton hôte, il est vraiment en train d'espérer avoir des lauriers de victoire. D'accord? Il se met en avant, il essaye de se respecter, de retrouver l'estime de lui-même. De se faire respecter aussi et de se respecter lui-même par rapport à ses convictions profondes. Voilà. Donc oui, il aime peut-être séduire, il aime plaire, ton autre, mais il aime être applaudi aussi, on voit. Hein. Il a peut-être, voilà, il est peut-être sur le devant de la scène aussi, hein, mais c'est quelqu'un qui aime ça et voilà, il dit qu'il aime se faire respecter aussi. Voilà. Et ça lui fait du bien en ce moment. Ça lui fait du bien de... Ouh, je tremble parce qu'il fait très chaud. Ça lui fait du bien vraiment d'être vu, d'être entendu. Voilà, c'est ce qu'il fait en ce moment. D'être vu, entendu et applaudi. Voilà, quel tour. Donc je passe à Ludo. Ludo, tu as choisi le 6, tu sais que le 6, donc c'est la perfection, hein. Tu aimes tout ce qui est... tu aimes quand même la perfection, hein. Tu es peut-être un perfectionniste, hein, et tu es tenté, hein. Tu as beaucoup de tentations autour de toi, tu es tenté par les plaisirs de la vie, hein, quand même. C'est le chiffre du diable aussi, hein, donc la tentation, tu es tenté par plusieurs choses. Bon, c'est normal, c'est l'été aussi, tu as raison d'en profiter. Et tu aimes la beauté, hein. Tu aimes la beauté. Alors, je te donne un enseignement de la source pour toi, et du divin et de l'univers. Donc, qu'est-ce que tu as à savoir aujourd'hui pour toi? Ça va peut-être te parler. Ludo. Ludo. Hop là. Ludo, tu as la vie pour profiter de tout. Alors, n'attends pas d'avoir tout pour profiter de la vie. Voilà Ludo, joli enseignement aujourd'hui pour toi. Enfin, pensée, message de l'univers en tout cas, et de la source. Alors ton autre, la personne à laquelle tu penses, donc qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit que quand on est fâché, quand on se fâche, je ne suis vraiment pas bien. Donc elle n'aime pas se fâcher avec toi, ton autre, d'accord? Et elle te dit aussi qu'elle est tombée sur la tête, elle est amoureuse de toi. Alors, ce sont des choses qu'elle ne dit pas. D'accord? Qu'elle garde dans sa tête, c'est son âme qui parle, en fait. Voilà. Donc, tu as 2 messages. Tu as de la chance, parce que d'autres personnes n'en ont qu'une. Voilà, c'est pour toi aujourd'hui. Alors, je vais te donner plus de détails. Plus de détails, puisque tu as choisi le chiffre 6. Donc, je vais prendre la 6e carte. Donc, ton hôte, la personne à laquelle tu penses. Hop, j'étale. Je prends la 6e carte. 6e. Ton autre, eh bien écoute, elle se libère, elle prend du bon temps dans la nature, elle équilibre, elle est en train d'équilibrer, elle a 2 cœurs dans les mains. Donc tu vois, elle est quand même en dualité au fond d'elle. Hein. Elle équilibre, elle demande à l'univers, elle demande à ses gens, à ses guides. Elle n'arrive pas à faire un choix. Enfin voilà, elle essaye, elle est vraiment en hésitation, elle a 2 directions à suivre. Eh bien, on voit quand même qu'elle cherche à se libérer parce que, bon, quand même, on voit cet homme-là, il est heureux, mais bon, on voit quand même que ça, il pèse le pour et le contre. Hein. On voit que, bon, il ne sait pas quoi faire. On dit qu'il y a un vœu quand même qui sera exaucé pour elle et qu'il va y avoir un heureux succès. Voilà, il va y avoir quand même un heureux succès, c'est ce qui est prévu, en tout cas pour cette personne. Voilà, je passe à Rachid. Rachid, tu as choisi le numéro 4. Alors,
Là, tu as envie de protection, tu te protèges peut-être contre quelqu'un, contre quelque chose. Tu es en recherche de stabilité et d'équilibre. Hein. Le chiffre 4, c'est comme une maison avec 4 murs, donc tu es peut-être un peu enfermé aussi dans des idées ou dans des schémas ou chez toi. Donc voilà, c'est le chiffre 4, c'est ça. Hein. C'est vraiment une envie de protection et de stabilité aussi. Hein. Alors, je te cherche, je te sors une carte de la source et de l'univers pour toi. Qui peut te parler aujourd'hui. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde ton chemin parcouru depuis d'où tu viens. Voilà. Je vais répéter. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde ton chemin parcouru depuis d'où tu viens. Voilà. Donc ça peut peut-être te parler. Je te prends une carte donc de ton autre, Rachid. Alors, ton autre... Qu'est-ce que cette personne a à te dire pour toi? Mes sens sont en éveil, elle a envie de toi. Cette personne a envie de toi. Voilà, elle a ses sens qui sont en train de se réveiller, qui sont vraiment en éveil. Mais ça, si tu ne le sais pas, si tu es étonné, elle ne te le dira pas, mais en tout cas, voilà ce qu'il y a au fond d'elle. Alors, je prends maintenant une carte de l'oracle de Quantique pour pouvoir... vraiment avoir plus de détails. Hop là. On te dit que cette personne, elle est dans la camaraderie. Elle aime être entourée d'amis, de collègues, de monde. Elle connaît peut-être beaucoup de monde. C'est peut-être quelqu'un qui est très sociable et qui aime bien être entouré, faire des fêtes, sortir, voir la vie du bon côté, les liens humains. C'est quelqu'un qui aime discuter, qui aime certainement converser de tout, de rien, peut-être dans la superficialité aussi. Hein. Voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'en ce moment, voilà, elle est en ce moment, cette personne. Voilà, Rachid, j'espère que ça t'a plu. Alors, pour tous ceux qui étaient avec moi, tous mes abonnés, les 15 personnes, oui, vous étiez bien 15, je vais vous donner, pour vous faire plaisir, un message. Oh, j'ai des cartes qui sont tombées, mais bon, ce n'est pas grave. Je vais vous donner un message. Ah, je ne vois pas. Pour vous tous, ce que vous êtes en train de travailler, mais plus globalement, en fait, hein, tous entre vous. Puisque là, on va parler du collectif cette fois-ci. Je vais prendre une carte du voyageur sacré, d'accord? Pour finir ma vidéo, sinon après, elle sera trop longue. Oh, mais dis donc, ça a été très vite. Hein. On vous dit à tous, regardez, d'ouvrir les horizons, d'ouvrir l'horizon, de regarder ce beau coucher de soleil, de voir que l'horizon est ouvert, bien qu'il y a quand même encore des obstacles sur votre chemin. Le soleil brille. La traversée du désert, d'accord? On vous dit que même si vous êtes en traversée du désert en ce moment, ayez confiance au plan divin. Tout est parfait, tout est écrit. Suivez, ayez confiance en la source et au divin. Voilà ce qu'on vous dit. Pour tous ceux, voyez, ce pèlerin avec son bâton, qui va à la découverte du monde. Parce que si les événements arrivent et vont arriver sur votre chemin, c'est parce qu'ils devaient arriver, tout simplement. Voilà. Et écoutez, je vous remercie vraiment de votre confiance. Je vous remercie d'avoir fait... d'avoir joué le jeu avec ce cadeau pour vous remercier de tous vos pouces levés, vos abonnements, vos témoignages, vos messages, vos guidances privées aussi, de m'avoir fait confiance, d'être avec moi, d'être près de moi, de m'encourager et de me soutenir. C'est grâce à vous que Naissance, ma chaîne, existe. Et je vous dis à très vite pour d'autres aventures, d'autres vidéos. Ciao, ciao.